Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, à travers le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne une opportunité en cet instant de venir avec ce flash message de sa part. Réellement un flash message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors toi qui es en train de me suivre en ce moment, je te prie de faire vraiment attention à ce que je vais te dire en cet instant. Crois-moi, il y a urgence, c'est vraiment important que tu fasses attention. C'est vraiment important. Attention, attention, attention. Il y a péril en demeure. Attention, keba, 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 keba. Cette affaire est très sérieuse. Fwanyangalisho kabisa woko nenifuata. Ushibebe à la légère. Voilà pourquoi nous connaissons ma langue yote. Ushibebe à la légère. Fwanyangalisho. I message na ku concerne fwashi le wiko. Ukuye ku Bulaya. Ukuye ku Lubumbashi. Ukuye ku Afrique du Sud. Ukuye ku États-Unis. Ukuye mu Inde. Et si kanyon soyo o mikuti. Nalingi osala attention. Fais très attention au message que je viens te donner parce que il y a réellement péril en demeure. Comme le thème de ce flash l'indique, attention, attention, opération substitution. Substitution veut dire on prend ce qui devait être quelque part, on l'enlève et on le rechange par quelque chose d'autre. On fait un switch. On prend ce qui devait être sur toi, on le met sur quelqu'un d'autre, ou on prend ce qui devait être sur quelqu'un d'autre, on le met sur toi. La mort qui était destinée à quelqu'un d'autre, on prend cette mort-là, la personne négocie cette mort-là contre d'autres personnes. Et il se passe en ce moment une très grande opération substitution. Je veux que tu fasses très attention, sinon tu risques de mettre en danger soit ta propre vie ou la vie de tes enfants parce que tu n'as pas compris ces choses. Le moment est très critique. Je te parle et la raison pour laquelle j'utilise le lingala, j'utilise le français, j'utilise le swahili, c'est parce que c'est des langues qui sont parlées au Congo, chez nous, au Congo. Moi, je ne suis pas au Congo. Je suis personnellement aux États-Unis à Michigan. Mais à 2 reprises, je viens de faire l'objet d'une tentative de substitution. À 2 reprises, un esprit de mort envoyé sous la forme du coronavirus m'a attaqué. Mais comme le Seigneur dit, l'ennemi ne vous surprendra pas, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a révélé ces choses-là. Et à 2 reprises, je viens d'échapper. Si vous m'aviez vu hier, avant que le Seigneur ne le révèle, et vous me voyez aujourd'hui, vous auriez compris ce que je suis en train de dire. Hier, je n'étais même pas en mesure de parler comme je parle maintenant. Mais quand le Seigneur a révélé, et que j'ai prié la nuit, et que ce vent-là est reparti, maintenant je peux parler.
Le Seigneur m'a clairement révélé l'opération substitution. C'est-à-dire que il y a des malins, quelque part, il y a des malins qui jouent ou qui sont des serviteurs du malin. C'est pour ça que je les appelle des malins. Ce sont des ambassadeurs du malin qui ne sont là que pour accomplir la mission de leur papa, le malin, qui est d'égorger, de dérober et de détruire. Jean 10 nous dit, attention, le diable n'est là que pour égorger, dérober et détruire. L'opération substitution est une opération réelle qui est en train de se passer pour l'instant. Il y a un esprit de mort très puissant qui est en train de visiter le Congo actuellement. Le Seigneur l'a révélé plusieurs fois. Il y a un esprit de mort qui visite le Congo d'une manière extraordinaire et qui va visiter jusqu'à la fin de l'année d'une manière exceptionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, que même si tu es aux États-Unis, tu es toujours congolais. Tes racines sont là. Ce n'est pas le fait que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, ou que tu sois n'importe où au monde, que tu échappes à l'opération. Non. Parce que l'opération concerne les sources profondes. Donc, dans cette opération substitution, cette mort peut être destinée à quelqu'un qui est au Congo, mais lui la négocie autrement, parce que c'est une opération du monde des ténèbres. Lui jouant le jeu du malin, on te donne toi en substitution, ou on donne ton enfant en substitution. Et lui s'accroche à la vie, mais c'est ton enfant qui est aux États-Unis qui meurt. C'est ton enfant qui vient de terminer ses études brillamment, un jeune plein de vie, qui devait avoir un brillant avenir. C'est lui qui part. Mais le vieil homme là qui devait partir, ce vieil homme là ne part pas. Lui ne meurt pas, mais il opère une substitution. Mais il y a moyen d'échapper à la substitution. Et la seule façon d'échapper à cette substitution, c'est de se placer complètement là où coule à flot le sang de Jésus-Christ. Et non seulement se placer là où coule à flot le sang de Jésus-Christ, mais il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour échapper à cette opération-là. Même spirituellement, dans le chef de ceux qui se disent spirituels, les opérations de substitution se passent parce que tout le monde ne pratique pas, tout le monde n'est pas vrai devant le Seigneur. Il y a des faux qui se présentent comme des anges de lumière, qui se présentent comme des agneaux, mais ce sont des loups ravisseurs. Les loups ravisseurs qui ont, dans leur parcours, engendré des fils sur lesquels ils ont un droit légal, spirituel. Ils peuvent aussi opérer des substitutions. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir les yeux. Il est important d'arriver à un stade où on peut discerner. Après tout, la maturité d'un chrétien, c'est d'arriver à discerner. Au mieux tu vas discerner, au mieux tu vas être mature dans les choses de Dieu. Écoutez, je vous parle d'une histoire réelle. Quand je dis qu'à 2 reprises,
une opération de ce genre a failli se passer avec moi. À 2 reprises, le Seigneur m'a fait échapper à une substitution. Et pas plus tard que hier, encore, il me l'a révélé, parce qu'il y a 2 jours, j'ai été attaqué sérieusement. J'ai prié pour mes fils. Et le même esprit m'a attaqué moi. Pourtant, ils sont en Afrique du Sud. Cet esprit qui allait vers eux m'a attaqué moi. Et j'ai compris d'où cet esprit-là venait. Et j'ai compris qu'une substitution voulait s'opérer. Et il y a 2 jours, subitement, j'ai fait la même attaque que eux ils ont eue. Je l'ai eue et j'ai subi une grippe sans précédent. Avant-hier, ça ne tenait pas. Hier, c'était terrible. Ce n'était pas qu'une grippe, mais je me suis endormi à un certain moment. J'ai fait des fumigations, j'ai pris des histoires et des histoires. Je me suis endormi à un certain moment très faible. Et je me suis dit, mais ça c'est quelle attaque? Et le Saint-Esprit me révèle que c'était une substitution qui devait s'opérer, qui était en train de s'opérer. Et que tout ce que j'étais en train de faire là, tout ce que je prenais comme produit ne servait à rien. J'étais en train de me distraire, mais je risquais gros. Et je me suis levé. J'ai réveillé mon épouse. J'ai dit, regarde ce qu'on vient de me dire. Entrons en prière. Et on a commencé à prier plutôt, utilisant le sang de Jésus-Christ. On a prié. On a prié, on a prié, on a prié, on a retourné. D'où cet esprit-là venait. Retourner sérieusement. Et on a dormi. Quand je me suis réveillé, ce vent est passé. Je suis là, en train de vous parler. Le rhume est parti, la grippe est partie, tout est parti. Complètement. Mais j'étais l'objet de cette substitution-là. Et je suis entré de me laver. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu viens de me faire échapper la seconde fois à une attaque. J'entre dans la salle de bain. Pendant que je me lavais, j'entends comme une voix audible qui me dit, opération substitution. Je dis, je refais ou pas, je regarde, je suis en train de me laver, personne ne me parlait. Ça a retenu mon attention. Je sors de la salle de bain, je viens prendre la Bible, je dis je vais méditer, je l'ouvre et je tombe exactement sur quelque chose qui parle de la substitution. Alors j'ai compris le message et j'ai dit, je vais parler. Attention, attention, attention. Il y a une très grande opération qui se passe en ce moment et qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Une opération substitution. Tu risques de partir à la place de quelqu'un d'autre. De toutes les façons, ça ne m'étonne pas parce que le diable est un voleur. Il n'est là que pour voler. La Bible dit, il est là pour égorger, dérober et détruire. Il n'est là que pour voler. Il y a des gens dont les destinées ont été volées. Il y a eu changement de destinée, changement d'étoile. On a pris ton étoile, on l'a placée sur telle autre. Et on a mis sur toi un esprit de cochon, un esprit de chien, un esprit de singe. Et tu ne peux plus rien faire de ta vie. C'est terminé. Il y a des gens
qui sont malheureux aujourd'hui, pas parce qu'ils étaient nés et destinés à être malheureux, mais parce qu'il y a eu substitution. On a substitué, on a changé. Il y a des malins qui ont changé. On a volé ton étoile et on l'a placée sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens dont les enfants sont morts par substitution. Eux devaient partir, mais ils ont préféré donner leurs enfants. Ils ont substitué. Et ça se fait jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui s'accroche à la vie, il est déjà vieillard, inutile, mais il s'accroche à la vie, il refuse de partir. Il s'accroche, mais il finira par partir, c'est inutile. Mais en même temps, à cause de sa mauvaise foi, à cause de sa méchanceté, lui préfère donner d'autres, négocier, comme il est agent du diable, il négocie et il donne d'autres. Il négocie, il donne d'autres. Lui est arrivé à terme, il négocie, on donne d'autres à la place. D'autres meurent. Des pauvres enfants qui avaient toute une destinée, ils meurent à la place. Et lui, il continue une vie en fait où il ne jouit même plus. On peut prendre, le diable est champion dans la substitution. Il y a des gens qui n'étaient pas malades. Quelqu'un d'autre est malade. Mais il négocie sa guérison. Et la condition, c'est que cette maladie, on l'amène dans d'autres personnes. Et le diable enlève cette maladie-là de là et l'envoie dans d'autres personnes. C'est d'autres maintenant qui souffrent de cette maladie-là. Lui échappe. Et il voit des gens dans sa famille, ça peut être ses frères, ça peut être ses soeurs, ça peut être des neveux, ça peut être... Il les voit. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Écoutez, lisons d'abord la parole de Dieu et on va parler. Mais je veux que tu comprennes. Ne sois pas distrait, mon frère. Il est important que tu te places là où coule à flot le sang de Christ. C'est l'unique qui peut t'aider à résister à ça. Il y a une action à entreprendre. Tu dois refuser la substitution. Refuse cette substitution avec tes enfants. Refuse-la dans ta famille. Refuse-la dans tous les domaines de ta vie. Écoutez, allons dans 1 Roi 3. On va lire du verset 16 au verset 21. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 21. Qui dit ceci, je vais lire 1 Roi 3, 21 et puis je vais expliquer. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. J'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Cette histoire, c'est l'histoire de 2 femmes prostituées qui étaient dans la même maison. Dans la même maison. Ces 2 femmes-là, la première enfante son enfant. 3 jours après, la seconde enfante aussi son enfant. Elles étaient toutes 2 enceintes à terme. L'une enfante 3 jours avant l'autre. Donc l'enfant de la première avait 3 jours d'avance. Quand celle qui enfante 3 jours après a son enfant, pendant qu'elle dormait la nuit,
elle dort sur son enfant. En d'autres termes, elle a tué, elle a étouffé son enfant, elle a dormi sur elle, elle n'a pas pris soin de son enfant. Elle a tué son enfant. Je ne rentre pas dans cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Mais je prends ce qui nous concerne aujourd'hui. Elle a tué son enfant. Mais comme elle est maligne, elle s'est rendue compte que elle, son enfant est morte. Mort plutôt. Elle regarde et elle se dit, ma voisine dort. Comme c'est 3 jours simplement, les enfants sont presque pareils, je change. Je vais faire une substitution. Je prends mon enfant mort, je le lui donne. Et je ne prends son enfant qui est vivant. Je prends la mort qui était en mon sein, je la mets en son sein. Je prends la vie qui est en son sein, je la mets en mon sein. Je prends la pauvreté qui est en mon sein, je la mets en son sein. Et je prends la richesse qui est en son sein, je la mets en mon sein. Je prends la maladie qui est en mon sein, je la mets en son sein. Je prends la santé qui est en son sein, je la mets en mon sein. Je fais une substitution. C'est la Bible qui le dit. Et elle a échangé. Le matin, quand elle se réveille, elle sait ce qu'elle a fait. Mais l'autre, quand elle se réveille, elle dit, j'allaite mon enfant. Et regarde, l'enfant est mort. Mais j'ai aimé le courage de cette femme-là. Elle ne s'est pas mise à pleurer bêtement. Elle ne s'est pas mise à se plaindre bêtement. Elle ne s'est pas mise à s'agiter bêtement. Et je te prie, quand une situation arrive, arrête-toi d'abord. Observe attentivement. Observe attentivement. Ne t'agite pas. Ne panique pas. Observe attentivement. Observe attentivement. La femme regarde attentivement et elle dit non. Hé, Satan, tu es un menteur, tu ne mourras pas. Celui-ci, ce n'est pas mon enfant. Celui-ci, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant, je le connais. Je connais mon enfant. Celui-ci, ce n'est pas mon enfant. Oh, elle n'était qu'à 2 dans la maison. Donc, si ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma voisine. Parce que nous n'étions qu'à 2. Et il n'y avait que 2 enfants. Si ce n'est pas le mien, c'est le sien. Un point, un trait. Je ne fais pas de deuil. Je dois récupérer mon enfant. Est-ce que tu me comprends? Je ne fais pas de deuil. Je dois récupérer mon enfant. Je ne vais pas pleurnicher bêtement. Je dois récupérer ce qui m'appartient. Le diable, tu es un menteur. Tu as volé ce qui m'appartient. Tu dois retourner ce qui m'appartient. Je ne fais pas de deuil. Je ne vais pas me contenter de ce qui vient de toi. Moi, mon enfant est vivant. Mon enfant n'est pas mort. Bien-aimé, il y a, comme je l'ai dit, un très grand esprit de mort qui est en train de planer sur le Congo. Je vous dis, vous allez le voir et à tous les niveaux. Je suis moi-même, comme je l'ai dit, victime de ces choses. Il y a un grand esprit de mort qui est en train de balayer, de balayer, de balayer, de balayer. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais très souvent, on n'aime pas y prendre garde. Je ne fais pas ça pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit.
Ce que je dis là, je ne le dis pas parce que j'espère que quelqu'un va me donner quoi que ce soit. Non. Je le dis pour te mettre en garde. Où que tu sois, cette affaire te concerne. Il y a une substitution qui s'opère. Il y a vraiment des grandes alliances dans le monde des ténèbres qui se font. Et à la place, il faut donner d'autres personnes. Ne meurs pas d'une mort qui n'était pas la tienne. Ne meurs pas avant ton heure pour rien. Parce que toi, tu as bouché les oreilles. Il est très important que tu comprennes que l'ennemi qui est en face de nous est un ennemi hautement dangereux, qui ne badine pas. À la moindre occasion, il va te rentrer dedans. À la moindre occasion, il va rentrer dedans ta famille. À la moindre occasion, il va égorger, il va dérober, il va détruire. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être victime de ces choses. Alors vous voyez aujourd'hui, il y a une couverture officielle que le monde des ténèbres a déjà placée. Il y a une raison officielle que le monde des ténèbres a déjà placée qui est simple. Tout est justifié par le coronavirus, le Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces opérations-là se placent. La seule justification qu'on va donner, c'est Corona. Vous voyez, c'est Corona qui a emporté. Tout, c'est Corona qui a emporté. Et tout le monde est là, en train de voir ce qui se passe. Et on dit c'est Corona. Oui, Corona est là. Je ne dis pas que Corona n'est pas là. Corona est là. Covid-19 existe. La variante Delta, elle existe. Mais attention, derrière ça, il y a une opération spirituelle de très haute envergure qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Corona est devenu un bouclier qui cache une très très forte opération spirituelle négative. Alors, parce que nous sommes appelés à discerner, à maturité, nous demandons trois choses au Seigneur. Donne-moi l'intelligence, la sagesse et le discernement. Je regarde, je vois ce bouclier, cette couverture officielle, Covid-19, variante Delta. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que cette couverture cache derrière? C'est le plus important. Il y a des malades sur lesquels on a lancé une maladie, mais cette maladie n'était pas physique. Vous perdez votre temps à l'hôpital avec ce malade, le malade part. Le malade part, vous perdez cette vie-là. Pourquoi? Parce que cette attaque était une attaque spirituelle. C'était une opération spirituelle. La maladie n'était qu'une couverture. Comme aujourd'hui, la Covid est une couverture. Mais l'opération derrière, c'est l'opération substitution qui est spirituelle. Alors on va perdre le temps à acheminer quelqu'un à l'hôpital sans comprendre ce qui se passe. Mais en réalité, on l'achemine à la morgue et au cimetière. La personne va partir. Et le petit malin qui devait partir de ça, ou le vieux malin qui devait partir, lui, il est quelque part.
Et il a donné en substitution. Le diable ne fait que copier ce qu'il a vu au trône. Dieu lui-même dans Ésaïe dit, je donne des peuples à ta place. Le diable aussi fait des opérations de substitution. Mais qui peuvent être victimes de cette substitution? Ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent être victimes de cette substitution-là. Si tu n'es pas un chrétien charnel, si tu n'as pas donné accès au diable, tu ne peux pas être victime d'une telle opération. Si tu as une vie rangée, tu crains Dieu, tu as une vie de prière soutenue, tous les matins, tu te laves au sang de Jésus-Christ, tu marches dans la crainte de Dieu. Cette opération substitution ne te touchera jamais. Pourquoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quiconque creusera une fosse pour toi, il tombera lui-même dans sa propre fosse. Pourquoi? L'ennemi ne te surprendra jamais. Le Seigneur te le révélera toujours. En sorte que l'ennemi ne va pas te surprendre. Je te dis à 2 reprises, j'ai été moi-même victime de ça. Le Saint-Esprit m'a révélé à 2 reprises. En l'espace d'1 mois et demi pratiquement, j'ai été victime de ça. Victime de ça. Pas plus tard qu'avant-hier. Et hier, la 2e opération a failli être effective. Mais le Saint-Esprit m'a prévenu. Il m'a montré encore. Et quand la nuit, on se réveille, je réveille ma femme, je dis, Madame, réveille-toi. Quelque chose se passe. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit vient de me révéler. Prions. J'ai encore la voix nasillarde, mais tout est parti. Je suis là, plein de force. Je suis là. Il y a moins de 8 heures, 9 heures, 10 heures, je n'étais pas comme ça. Si tu m'as vu hier, tu n'allais pas y croire. Si je te montre le nombre de comprimés, des cachets que j'ai pris en 48 heures, tu ne vas pas y croire. Mais quand on a prié, on a retourné cette opération d'où elle est venue. Advienne que pourra. Ezui, ebomi. Na zongisi ango, na nko. Penalobi ango, na zongisi. Oya tindaki ango, ayeba ke zongi. Yemo konda oza victime. Bana na ende ba oza ba victime. Ezui, ebomi. Je m'en fous. Mais si le Saint-Esprit ne m'a pas révélé, j'allais perdre mon temps avec ces histoires, j'allais me retrouver à l'hôpital et puis, fini, enterré. Pour une opération qui prend ses racines très loin. Substitution. Attention. La femme dit dans 1 Roi 3, j'ai regardé attentivement. Ce n'était pas mon enfant qui était mort. J'ai regardé attentivement. Ce n'était pas mon enfant qui était mort. Il y a de ces situations qui arrivent dans ta vie. Comme tu passes ton temps à pleurnicher, tu ne vois pas la vérité. Mais les mêmes personnes chez qui tu vas pleurnicher, peut-être que tu vas pleurnicher dans le camp de ceux-là même qui ont opéré la substitution. Alors quand tu viens, ils t'aident à pleurnicher davantage. Mais ils te regardent et disent, idiote là, tu mourras comme ça. On a pris ta bonne étoile. Tu devais être une femme ou un homme bien. Mais très jeune, on a substitué ton étoile avec une autre qui était morte, qui ne brillait plus. Une étoile d'une vieille personne qui était morte, presque en train de mourir. On a pris son étoile, on l'a mis sur toi. Et tu regardes comment l'enfant commence à grandir, tu dis, mais c'est pas possible. Même des vieillards ne sont pas comme... C'est pas normal. Un jeune de 10 ans
Mais quand je le regarde, c'est comme un vieillard vraiment. On a mis sur toi un masque de vieillesse qui ne t'appartenait pas. Et tu as passé toutes tes années seul. Tu es en train même de vouloir quitter le monde seul. Tu n'as jamais compris ça. Tu t'es plaint partout, tu n'as jamais compris qu'il y avait eu une opération substitution. Ton étoile était bonne. Ils ont vu, ils ont pris et ils ont mis sur toi un esprit de chien. Comme si cela ne suffisait pas, c'était déjà mauvais. Ils ont ajouté un esprit de cochon. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont encore ajouté un esprit de singe. Qui a déjà vu un singe s'enrichir? Un singe, même si tu lui donnes 1 million maintenant là, il va tout abîmer. Le singe, il va regarder, il va s'émerveiller, il va tout abîmer. Il y a des gens qui ont eu l'esprit de singe sur eux. Il ne peut pas s'enrichir. Même si tu lui donnais 1 million aujourd'hui, il va tout dilapider, tout va partir, il n'en fera rien. Esprit de singe. Il aura des opportunités, mais il n'en fera jamais rien. Il y a des gens sur qui on a mis un esprit de chien, divagation, débauche à outrance. C'est pas lui. C'est l'esprit qu'on a mis sur lui. Lui avait une étoile bien, on a changé. On a changé. Mais arrête-toi, regarde attentivement et constate que ça, ce n'est pas pour toi. Ça, ce n'est pas pour toi. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu dises non. Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'est pas la vie qui était la mienne. On a changé. Tu n'as qu'un seul endroit où aller, où tu peux aller opérer la bonne restitution. C'est là où est la croix de Christ. Là où coule à flot le sang de Jésus-Christ. Va là-bas. C'est là où Christ, en mourant à la croix, en versant son sang, a opéré la restitution. Tu dois aller à ce point-là si tu veux renverser la situation, récupérer ce qui était à toi. Aujourd'hui, je parle. Je serais peut-être déjà mort il y a très longtemps. Nuit était la croix et le sang de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a envoyé avec cette même croix et ce même sang. Il dit, va avec ma croix et mon sang pour que les autres aussi vivent ce renversement de situation-là. Et je viens te prévenir, tu peux le faire pour tes enfants. Regarde un peu tes enfants. Ne les laisse pas vivre ce qu'ils ne devaient pas vivre pour rien. Ne te laisse pas vivre ce que tu ne devais pas vivre pour rien. Il est temps que tu fasses attention à ces choses. Et je te dis, observe, tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant qu'on va finir le mois d'août et jusqu'à la fin de l'année, observe ce qui va se passer. Où que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois n'importe où, observe, tu vas voir le nombre exorbitant de morts. Observe, tu vas voir le nombre exorbitant de morts. Ce que je te dis, observe-le. Ne bouge pas tes oreilles. Observe entre maintenant et la fin de l'année. Et ne reste pas simplement observateur. Toi-même, place-toi au bon endroit si tu ne veux pas être victime. Parce qu'il va y avoir une hécatombe. Les gens, écoutez, je vous parle sérieusement. La COVID-19 existe. C'est une réalité. Mais c'est devenu une couverture. Derrière cette couverture, il y a des opérations spirituelles de haute portée de négativité, de haute portée de méchanceté et de criminalité. Je vous dis,
de haute portée de criminalité. Il est temps que tu te lèves pour dire non à ces opérations-là, pour retourner à leurs expéditeurs ces choses-là, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit et au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis non à ces choses-là. Et il est temps aussi que tu apprennes à craindre Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Sinon, on va t'enterrer. Et vous savez, avant c'était bien. Quelqu'un mourait, on avait le temps d'investiguer, de regarder et tout. Et puis ça va. On découvre que non, c'était pas ça. Maintenant, c'est pas ça. Maintenant, tu meurs direct. Tu meurs, on n'a même pas le temps de vrai regarder. On dit Covid. Quand on a mis Covid, c'est terminé. On n'a pas le droit d'aller fouiner. On n'a pas le droit de s'y approcher. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On achemine, fini. Et tu ne t'en rendras. Dis, tu vas perdre. Alors fais attention. Il est de ta responsabilité en tant qu'ayant droit légal sur tes enfants, sur ta progéniture. Il t'appartient d'ouvrir l'œil et le bon. Ne laisse pas un petit malin quelque part venir emporter ta progéniture. Ne laisse pas un petit malin venir emporter tes enfants pour rien. Tu as l'impression qu'il les aide, mais il y a des opérations et puis paf, oh non, atteint de Covid, le temps que tu réalises l'enfant est mort. On enterre. Et tu n'as même pas le droit d'aller t'approcher parce qu'on dit attention, c'est mort de Covid. L'enfant est mort et parti, c'est fini. Ne reviendra plus. Demain, le lendemain, tu blagues d'un autre part. Le lendemain, tu blagues, ton mari meurt. Le temps que tu viennes te rendre compte, c'est trop tard, ils sont déjà partis. Alors je viens te réveiller. Refuse de m'écouter, il n'y a pas de problème. Refuse de partager la vidéo pour que les autres aussi entendent, il n'y a pas de problème. On va continuer à assister comme des spectateurs incapables de faire quoi que ce soit aux publications et aux posts sur Facebook. J'ai le regret d'annoncer le décès de tel. Ah, c'est pas possible, tel aussi vient de partir. Ah, c'est pas possible, quelle mauvaise nouvelle. Ah, quelle douleur. Facebook aujourd'hui est devenu un endroit d'annonce nécrologique comme c'est pas permis. Facebook avant c'était les publications du genre, il y avait beaucoup plus de prédications, beaucoup plus de même beaucoup plus de bêtises. J'accepte encore. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres Facebook, c'est des annonces nécrologiques et des annonces nécrologiques. Facebook est devenu comme le registre mortuaire de la morgue. Ou le catalogue du cimetière. Là où on montre ceux qui vont aller être enterrés. Facebook ezopesa lisu elengi ya kotala yango te. Otali yango omoni kaka oh tel akufi oh Covid. Tel akufi oh Covid. Expédier rapidement Bakundi. Expédier rapidement oh Kasangire. Oh entre terre et ciel des anges. Je ne connais pas moi, je ne connais pas le nom des cimetières. Je sais que je finirai aussi dans un cimetière un jour. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais attention. Oh mon cousin là c'est pas possible. Oh, mon neveu là aux États-Unis, il vient à peine de terminer au mois d'août. Jeune, viril, fort, plein de vie, plein d'avenir. Au tali photo à moi, vraiment, substitution. Quand tu regardes, opération de substitution, un vieux qui devait mourir là-bas, il refuse lui de mourir, il substitue. Attention. Si vous pensez que, écoutez, la Bible nous prévient, dans les temps de la fin, il y aura plus de méchanceté. On dit l'amour de plusieurs se refroidira.
C'est-à-dire que la méchanceté va prévaloir. Ce sont des événements typiques de la fin des temps. La méchanceté va prévaloir. Si vous pensez que je rigole, il y a des gens qui vont dire « Oh, il exagère celui-là ». Non, la Bible le dit, la méchanceté va être la caractéristique de la fin des temps. Le cœur de l'homme est réellement mauvais. Mauvais, partagez la vidéo, que d'autres aussi le sachent, prévenez d'autres. Le cœur de l'homme est mauvais. Il y a une substitution sans précédent qui se fait. Ne meurs pas à la place de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas tes enfants être emportés pour rien. Un seul endroit peut te couvrir. C'est là où coule à flot le sang de Jésus-Christ. Mais encore faut-il qu'en y étant, tu appliques le sang de Jésus-Christ à ta famille, tu appliques le sang de Jésus-Christ à tes enfants. En Égypte, je vais conclure par là, en Égypte, l'ange de la mort devait passer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit l'ange de la mort passera devant les maisons des enfants d'Israël, il ne tuera pas. Non, 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 non. S'il y avait des enfants d'Israël qui n'ont pas exécuté l'ordre de Dieu, l'ange de la mort alors a tué chez eux aussi. La condition pour que l'ange de la mort ne tue pas dans ta maison, tu avais une part de responsabilité. Ta part était d'immoler et de prendre le sang, de l'appliquer au linteau. Ça, c'était ta part. Le Saint-Esprit n'allait pas venir immoler à ta place et appliquer le sang des agneaux au linteau. Jamais. C'était ta responsabilité à toi. Le sang de Jésus-Christ a été pourvu à la croix. Il est là. Pourvu déjà. Tout est accompli. Mais ta part de responsabilité, c'est de prendre ce sang-là et de te l'appliquer. De l'appliquer à tes enfants. De l'appliquer à ceux qui t'appartiennent. De l'appliquer à ton étoile pour qu'on ne vienne pas la toucher, pour qu'on ne vienne pas toucher tes enfants, pour qu'on ne touche pas à ta santé. Ça, c'est ta responsabilité. Si tu ne fais pas cela, je vois vous qui me regardez là, je vous vois. Si vous publiez une nécrologie, moi je ne mettrai pas mes condoléances, je ne mettrai pas paix à son âme. Parce que j'avais prévenu. Attendez, avant on mettait des commentaires bien. Avant on encourageait les gens. Quelqu'un qui publie quelque chose de bien, tu encourages. Maintenant on passe notre temps sur Facebook à mettre paix à son âme. C'est pas possible, paix à son âme. Paix à son âme. Nos sincères condoléances. C'est quoi ça comme affaire? C'est quoi ça comme histoire? Facebook est le seul invité. Comme il registre mortuaire. Hein? Tous en a morgue. Aucun cimetière. Faites attention. Faites très attention. La seule chose qui peut bloquer les actions du diable, c'est le sang de Christ. Mais encore faut-il que tu sois en mesure de te l'appliquer. Craignons Dieu et ne donnons pas accès au diable. Enfants de Dieu, ce que je dis là vous concerne aussi. Ne mourrez pas bêtement. Enfants de Dieu, ne mourrez pas bêtement. N'ouvrez pas des portes. Ne donnez pas accès au diable. Tu vas mourir. Oui, tu es sauvé, c'est vrai. Tu ne perdras pas ton salut. Mais tu vas mourir. Ou tu vas être victime. Ou tu vas rester souffrir. L'accident que tel devait commettre vient sur toi. C'est dans tes jambes qu'on va amputer. Tu restes sauvé. Mais tu vas vivre infirme sur la terre des hommes jusqu'à la fin.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu substitution et tu n'as pas compris. Continue à ouvrir des portes. Continue à t'entêter. Continue à convoiter les choses du monde. Continue à être orgueilleux. Continue. Continue à faire le malin. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'il soit enfant de Dieu ou pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres 10? Dieu ne fait exception de personne. Mais dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est favorable. Dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est favorable. Tu veux être favorable à Dieu? Crains-le, crains-le, crains, et pratique la justice. Cesse de te mentir à toi-même. Crains Dieu, pratique la justice. La Bible dit, le jugement commencera d'abord par la maison de l'Éternel. Par sa maison, par nous d'abord, nous. Ouvre les portes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Continue à ouvrir les portes et croire que tu es chrétien, ça suffit. Tu vas être victime de la substitution. Makambwa mikolo yona monde ya ténèbres ezali substitution. Il y a des époques où des opérations viennent en vogue. Makambwa mikolo jusqu'à la fin de l'année. Opération en vogue, ezali substitution. Substitution. Keba na substitution, ko kufa lokola ntaba pour rien. Tu vas mourir pour rien, tu vas enterrer tes enfants pour rien, tu vas pleurer pour rien. Substitution. Dis Amen là où tu es. Même si tu refuses de dire Amen, ce n'est pas un problème. Mais dis Amen, je te demande quand même de dire Amen. Toi qui me regardes là, dis Amen. Ça te concerne aussi. Préviens aussi les autres. Je vais prier pour toi. Seigneur, je lève ma main vers toi qui siège dans les lieux très hauts, vers toi qui m'a dépêché pour parler de ces choses, pour implorer ta miséricorde sur ton peuple, ta miséricorde sur tous ceux qui me suivent et qui me suivront dans cette vidéo. Tu es plein de miséricorde, Père. Tu prends plaisir à la miséricorde. Daigne pardonner, Seigneur. Ne regarde pas nos erreurs, ne regarde pas leurs erreurs, mais regarde à ta miséricorde, Seigneur, et accorde ta grâce à tes enfants. Seigneur, par ton sang précieux et par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance du monde des ténèbres qui va chercher à opérer une substitution dans la vie de ceux qui me suivent, bénéficiaires de cette prière, de s'en aller très loin, que le sang de Jésus-Christ les malmène, que le sang de Jésus-Christ les neutralise, que cette opération de substitution échoue, rate complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Et je la retourne à leurs expéditeurs. Je la retourne à ceux qui l'ont envoyée. Je la retourne à ceux qui la boutiquent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang précieux anéantisse les plans de l'ennemi contre leur vie, contre leurs enfants, contre leur progéniture, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi, je la déclare nulle et de nul effet au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque va oser opérer une substitution quelconque dans ta vie ou dans celle de ta progéniture, qu'il en soit lui-même et sa progéniture victime au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ te protège et te préserve au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que tu sois béni en cette fin de week-end, en cette fin d'année, que tu sois béni, richement béni, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez avoir un week-end extrêmement béni, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous révèle aussi des bonnes choses, que Dieu vous bénisse abondamment. On va se parler au travers des médias, encore une fois, le jour où le Seigneur va nous mettre à cœur d'intervenir dans un flash comme celui-ci. On va le faire, on est à son service. Que Dieu vous bénisse. Ciao.